est-ce que c'est recommandé de manger le riz aussi le soir? Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je crois que ça doit être quelqu'un qui est dans le même corps que vous qui faisait ces recommandations. Éviter de manger le riz les soirs. Ah non, 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 je suis pas du tout d'accord avec lui, c'est relatif. Je suis pas du tout d'accord avec lui. C'est au cas par cas. Est-ce que vous voyez, il y a des patients qui ont des intolérances. Voilà. Bon, ce que j'ai entendu, je vais pas commenter, mais je suis pas d'accord. Vous voyez de quoi je parle? Oui, je sais de quoi vous parlez. Voilà. Je suis pas d'accord avec son intervention, son analyse, son point de vue. Parce que c'est au cas par cas. Il y a des personnes qui viennent nous voir et, par exemple, elles n'ont pas mangé de toute la journée. Le riz, le pain et puis la tiéké sont des aliments de force. Donc, si vous ne mangez pas, que vous prenez uniquement des légumes et puis des protéines, vous serez toujours affaibli. Donc, il faut manger avec des proportions raisonnables. On ne mange pas lourd pour dormir. On peut manger un peu de riz. On peut manger un peu d'atiké. Il ne faut pas venir manger riz parce que tu as fini de manger le riz, tu as ajouté l'atiké. Ça, c'est des compositions, des combinaisons qui sont incompatibles. Est-ce que vous voyez? Ça vous donne du gaz, la mauvaise digestion et tout ça. Mais le riz, on peut le manger, mais il ne faut pas rester seulement sur le riz. On a le fonio qui est ici, on a le couscous, on a l'atiké, on a des choses qu'on peut manger en petites proportions. Je rappelle qu'on ne mange pas lourd pour dormir. Quelqu'un qui est d'ailleurs trop rassasié aura du mal à dormir. Parce que la digestion a un temps. Voilà, on ne mange pas lourd pour dormir, on mange lourd pour travailler. Donc, vraiment, faites un effort. Je dis que c'est vraiment important. Alors, pour des questions d'esthétique au niveau de sa plastique, il y a un véritable combat, un griffe qui s'opère entre les hommes et les femmes aujourd'hui avec ce qu'on appelle le BBL, des chirurgies esthétiques pour diminuer une partie du corps, le ventre et tout ça. Docteur, je sais que pour information, vous en recevez beaucoup de personnes qui viennent pour faire casser la graisse, la matière grasse au niveau du ventre et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut comme solution véritablement pour régler ces questions? Ben, je dirais que toutes les philosophies sont bonnes. Mais bon, ce que nous recommandons, c'est la médecine douce. C'est tout ce qui est doux, tout ce qui ne va pas vous créer de problèmes dans l'avenir. Et donc, c'est de permettre à votre corps de se prendre en charge par l'activité physique, par la bonne alimentation, par le bon drainage du système hépatique. Par exemple, pour un cas, par exemple, de gros ventre, de ballonnement, il y a plusieurs origines, il y a plusieurs causes. Ok? Pour quelqu'un, par exemple, qui a un gros ventre, quand il vient me voir, je pose des questions et quand je détermine que, même tout de suite, quand je finis de poser les questions, je donne des tisanes pour le drainage du système hépatique. Il faut profondément, foncièrement désengorger le foie. Une fois que le foie, qui est le chef d'orchestre du système digestif, est désengorgé, donc tout ce qui est enzyme digestif, tout ce qui est enzyme digestif dégage bien, sort bien, ce qui fait que le patient a une bonne digestion. D'accord. Mais quand le patient est ballonné aussi et qu'il est aussi constipé, à la suite de la question, je lui donne une petite tisane laxative pour un temps. Et après, bon, le patient se retrouve. Voilà. Mais les personnes qui ont un gros ventre suite à un accouchement, nos mamans et tout ça, il y a forcément aussi la question de l'alimentation qui doit les accompagner. D'accord. Et pour pouvoir aussi avoir un ventre plat. Mais il y a des femmes qui accouchent et puis qui perdent la raideur de leur grand droit. Il y a deux muscles qui sont ici logés au niveau du ventre qu'on appelle les grands droits. Et quand les grands droits relâchent, ils relâchent, ça c'est difficile, il faut la chirurgie. Mais sinon, tout de suite, aller faire une chirurgie, on est couché, on va vous faire une liposuction, on est couché, on va vous faire ceci, cela. Le corps ne participe pas. Quand vous allez finir, on va vous dire, bon, mettez-vous au régime, faites quand même un régime. D'accord. Mais malgré tout, faites un régime pour ne pas remettre les graisses perdues en place. Parce que j'ai vu des personnes venir me voir après avoir fait une liposuction, elles ont retrouvé les graisses parce qu'elles ont recommencé à manger. Donc, elles sont revenues me voir suite à des recommandations. Puis bon, on a recommencé tout à zéro avec le sport. Quand vous faites le sport pour maigrir, quand vous revoyez votre alimentation pour maigrir, quand vous prenez des substances contrôlées par des médecins dont nous sommes et puis dont des pharmaciens pour pouvoir drainer le métabolisme, brûler les graisses, selon votre métabolisme, votre seuil de tolérance, si vous êtes hypertendu, des brûleurs de graisse contenant des caféines, la caféine seront déconseillés. Donc, quand on vous donne ça avec tous les spécialistes que nous avons sur la place, bon, je pense que en faisant le sport, vous permettez à vos vaisseaux, à vos articulations, à vos ligaments, à votre cœur de bien fonctionner, d'avoir un bon sommeil suffisant réparateur. Et puis vous brûlez la graisse, vous brûlez les calories, et puis vous maigrissez de façon naturelle en optimisant votre santé, votre système immunitaire. Contrairement à quand on est couché,
Et puis, on fait la lipo, on fait les trucs, et puis bon, après, tu suis un régime, mais bon, tu auras l'air de quelqu'un, tu risques d'être un peu, de vieillir un peu, parce que j'ai une patiente qui a fait, qui a mis un anneau gastrique, mais ça ne lui va pas. Ça, elle a perdu près de 25 kilos, mais elle a vieilli un coup. Non. Moi, je l'ai vu, je pensais qu'elle était malade. Elle dit non, je t'avais dit que de la faire. J'ai pas voulu, elle a fait telle chose, mais j'ai pas voulu commenter parce que j'ai vu qu'elle a pris un coup. Elle a devenu pâle. Ça ne lui ressemble pas. Voilà, c'était trop brutal pour la forme, pour la taille, elle est grande, elle est en forme, et puis paf, tu la vois, quelqu'un qui est malade. Mais vraiment, tout le monde, ça saute aux yeux. D'accord. Voilà. Docteur, nous sommes en train de chuter tout doucement de notre entretien. Est-ce qu'il y a un conseil que vous devez partager aux populations en ce qui concerne leur santé alimentaire? Oui, et c'est très important ce que je vais dire maintenant. La santé, ce n'est pas uniquement bien manger. Nous, dans notre jargon, nous appelons cela le carré de longévité. Bien avoir une bonne santé, optimiser sa santé, prolonger donc son espérance de vie, c'est un sommeil suffisant réparateur. Il faut veiller sur votre sommeil, la qualité de votre sommeil doit être suffisant, il doit être réparateur. Ça ne doit pas être un sommeil artificiel avec des anxiolytiques, avec des somnifères fabriqués qui vont vous emmener à dormir, mais le sommeil ne sera pas réparateur. Vous devez avoir un sommeil suffisant réparateur. 2, une sérénité mentale et émotionnelle. Évitez de garder rancune. Je pense que quelle que soit la religion, on dit qu'il ne faut pas te coucher avec, ne faut pas que le soleil se couche suite à colère ou bien quoi et tout ça. Trop de rancune, trop de choses dans le cœur peut donner des reflux gastriques, peut même donner des cancers, selon les dernières études que nous avons lues il y a 2-3 ans de cela. Alors. Et puis, 3 maintenant, l'activité physique régulière. 4, l'alimentation saine. Et ce que nous appelons le carré de longévité. Bien dormir, sérénité mentale, physique, émotionnelle, activité physique régulière, alimentation saine. Le carré de longévité, vous observez cela, vous allez optimiser votre santé. Et puis venez nous voir aussi, cherchez à nous voir pour vous expliquer un peu les différents aliments que nous avons en Côte d'Ivoire et comment les agencer, comment préparer à la maison pour éviter de faire gras sur gras, pour que les enfants soient toujours enrhumés, toujours malades. Il y a un planning alimentaire qu'on peut élaborer à partir de nous, mais voilà. Justement, peut-être pour nos internautes qui nous suivent, est-ce qu'il y a une astuce, par exemple, concernant les enfants? Parce qu'on le remarque, on le constate, il y a beaucoup enrhumés, très souvent enrhumés les enfants. Les enfants, c'est un peu délicat parce que tant qu'ils sont à la maison, on peut les contrôler, mais quand ils vont à l'école, l'alimentation, l'enfant ne va pas respecter quelque chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de favoriser beaucoup de fruits, différencier les fruits, et puis les soirs aussi les entrées des enfants avec une assiette de crudité. Les enfants, leur alimentation est délicate. Tous les pédiatres en savent quelque chose. Ce n'est pas facile. Parce qu'une fois qu'il a le corps, il est dans les glaces, dans les petits trucs, tout ce qui est sucré, c'est ce qu'ils aiment. Les alocos, les garbes, c'est ce qu'ils aiment. Mais les sauces, ils sont un peu bizarres. Donc, comment faire, ce n'est pas facile. Augmenter la quantité de vitamine C, des oranges et tout ça, ça peut permettre de renforcer l'immunité des enfants. Mélanger un peu de pamplemousse dedans, ou bien vous écrasez un peu de pépins de pamplemousse, et vous mettez dans le jus d'orange, vous mettez un peu de miel, parce que les pépins de pamplemousse contiennent des substances antibiotiques pour le système ORL. D'accord. Alors, docteur, vous parlez d'espérance de vie des populations. Nous avons aussi appris que dans certaines entreprises industrielles qui sont producteurs, ces entreprises sont producteurs d'aliments, et il y a dans la composition des produits avec des produits chimiques qui diminuent l'espérance de vie de ces ouvriers-là. Est-ce que vous avez vent de cela? Ces ouvriers qui travaillent dans ces usines. Voilà. Bon, c'est tout à fait normal. Je me souviens que on parle même pas des usines, on parle déjà même de toute activité. D'accord. Je me souviens de ça quand on était encore plus jeune. Il y a une société qui faisait le ramassage des ordures et chaque semaine on leur donnait des boîtes de lait parce qu'ils étaient en contact avec les odeurs, la poussière, pour nettoyer les poumons, pour que les poumons soient quand même assez sains. Mais ces personnes, par ignorance, vendaient les boîtes de lait. Bon, un tel élément, qu'est-ce que tu peux lui dire d'autre? C'est sa mort. Il va chercher son sorcier ailleurs, mais il est ignorant parce qu'il ne sait pas. Dans les structures de ce genre où on fabrique par exemple du javel, où on fabrique des produits chimiques, il faut respecter les normes sanitaires. Il faut demander aux ouvriers
de respecter tout ce qu'on leur donne, les cache-nids, tous ces trucs, tout ce qu'on leur demande de faire, il faut respecter. Il faut respecter, il faut faire du sport aussi, à part le travail, parce que c'est très éprouvant souvent ce genre d'endroit. Il faut faire du sport, il faut manger beaucoup de fruits, toujours les fruits, parce que les fruits sont des aliments oxydoréducteurs, c'est-à-dire qui réduisent le vieillissement, qui donnent plus de force au système immunitaire, qui donnent plus de force au corps, ça apporte beaucoup d'oxygène. Une fois qu'il y a beaucoup d'oxygène, il y a moins de maladies. Chers internautes, c'était CVP avec Dr Samba. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre et révisiter cette interview. Il y a beaucoup d'informations assez intéressantes qui pourront nous aider à avoir une meilleure santé alimentaire. On se reverra sûrement avec le docteur pour d'autres informations assez utiles pour notre éducation alimentaire. À bientôt. Au revoir.